Bonsoir à tous et bienvenue. À la une, ces chiffres. 4 milliards 700 millions de francs CFA, c'est le montant que la Côte d'Ivoire déboursera pour financer la participation des éléphants à la CAN 2022 au Cameroun. Information rendue publique ce matin par la directrice générale de l'Office national des sports. 72 heures après son ouverture, la route reliant le CHU d'Angré à la cité Cyr dans le quartier de Riviera-Faya fait déjà le grand bonheur de beaucoup d'automobilistes, tant elle apporte de belles perspectives et du soulagement. Vous entendrez des témoignages dans ce journal. Et puis cette pénurie d'eau qui a suscité un mouvement d'indignation initié ce lundi par des femmes du quartier millionnaire dans la commune de Yopougon. Elles sont sorties manifester tôt ce matin dans le but d'avoir un accès immédiat à l'eau potable. Dans la foulée, des camions-citernes ont été déployés sur place en vue de soulager les riverains. Dans 3 semaines précisément s'ouvrira la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2021 au Cameroun. Les éléphants de Côte d'Ivoire défendront les couleurs nationales à cette compétition. Et pour cette participation, la Côte d'Ivoire vient de dégager un peu plus de 4 milliards de francs CFA pour financer les activités des éléphants à cette CAN. Information donnée ce lundi à l'Office national des sports par Mariam Koneyoda, la directrice générale de l'organisation. Elle a aussi dressé le point sur l'avancée des infrastructures sportives en cours de réalisation en Côte d'Ivoire, prévues pour abriter la CAN 2023 en terre ivoirienne. Elle estime à 70% le taux de réalisation de ces travaux. À ce jour, elle était au micro de Brice Niawa et Mathurin Badé. Membre du groupe E, avec l'Algérie, la Sierra Leone et la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire fait partie des 24 pays qui participeront à la CAN 2021 qui se déroulera au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022 prochain. 4 milliards 700 millions de francs CFA, c'est le budget prévu par le gouvernement ivoirien pour accompagner ses joueurs à ce 33e rendez-vous de la Coupe d'Afrique et se rassurer d'une bonne gestion de l'équipe. Ce financement comprend les primes de qualification, les primes de sélection, la préparation et la participation à la compétition. Quand on dit 4 milliards 700, c'est tout le monde pris en charge. Et la délégation sportive, et les supporters, et la délégation administrative, financière et d'officiels de ce à 4 milliards 700. Il y a un arbitrage qui va être fait pour arrêter ces montants-là parce que, comme vous avez vu, ça n'a pas varié depuis les années que vous suivez la classe dans cette fourchette-là. Et donc nous souhaiterons rester dans cette fourchette. Et donc cet après-midi, un arbitrage va être fait pour qu'on arrête, pour qu'on complète la communication qui est en train de partir en Conseil des ministres, pour que le Conseil des ministres autorise le montant qui va être fait. Après le Cameroun, la Côte d'Ivoire recevra la CAN 2023. À ce titre, et pour le bon déroulement de cette compétition, l'État ivoirien s'est engagé à doter les villes hôtes que sont Abidjan, Bouaké, Korogo, San Pedro et Yamoussoukro d'infrastructures sportives et d'hébergement. Après un retard dû à la Covid-19, les travaux sont aujourd'hui à 70% d'exécution. Aujourd'hui, nous avons donné un peu les taux de réalisation globale et nous sommes en train de mettre la pression pour que ce soit ainsi. Le BNET, qui est le maître d'œuvre, a demandé à ces entreprises de regarder et de faire un nouveau planning qui va certainement être le dernier. Et c'est ce qu'ils nous ont proposé avec un nouveau planning pour terminer en tout cas les travaux en juin 2022. Ça nous donne une année avant la CAN et je pense que nous travaillons dans ce sens. Par ailleurs, plusieurs autres chantiers sont en cours dans plusieurs villes du pays à travers le PRECIS, programme de réhabilitation d'équipements et de construction d'infrastructures sportives pour faire la promotion du sport de la population. Et on s'intéresse cette fois-ci à cette infrastructure qui, elle, a été réalisée à 100%. 72 heures après son ouverture, la route reliant le CHU d'Angré à la cité Cyr dans le quartier de Riviera-Faya fait déjà le grand bonheur de beaucoup d'automobilistes, tant elle apporte de belles perspectives et du soulagement surtout. Vous entendrez les témoignages dans ce reportage de Nadia Edja et Harouna Zeba. L'ouverture de la voie reliant le CHU d'Angré à la cité Cyr dans le quartier de la Riviera-Faya est un cadeau de Noël avant l'heure pour les populations des quartiers environnants. Je prends la route pour aller voir chaque jour. Avant, je monte sur
Le moteur là, ça remue, donc ça fait que ça ne me plaît pas. Je suis contente même parce que maintenant, même pour rentrer, c'est maintenant facile. Il y a une voiture, mais l'état de la voie a détruit cette voiture. Actuellement, c'est au garage. Mais maintenant, vraiment très content de cette voie. Pour les chauffeurs de taxis communaux, c'est une opportunité d'affaires qui vient de se créer. Il y aura plus de clients, beaucoup de clients. Même ce matin, au niveau je suis là. Quand j'ai crié Faya, nouveau chou, en tout cas, il y a beaucoup de clients qui m'ont dit en tout cas c'était bon. À l'instar de ce chauffeur de taxi, ces conducteurs accueillent avec enthousiasme la route. Mais pour eux, cette bonne nouvelle vient avec un arrière-goût. Je suis un peu inquiet par le Warren, mais quand le Warren va rentrer, pour nous, ça va se gâter. Nous ne pourrons plus rouler encore. Il faudrait que, sauf si on a cherché autre site, le Warren rentre pour prendre les clients, donc ça fait que nous, actuellement, nous, on paie. S'il y a une concurrence, ça nous maintenant de savoir gérer. Si les taxis sont là, maintenant on peut voir comment les motos aussi vont travailler. Puisqu'il y a des coins où les taximètres ne peuvent pas entrer. Il faut uniquement qu'il y ait les motos. Si la préoccupation de ces entrepreneurs est d'ordre économique, les populations, elles, s'inquiètent surtout des mauvais comportements au volant qui commencent déjà à faire des dégâts. Vraiment mal roulé, c'est déjà fait. Parce que hier matin, moi je sors très tôt. Hier matin, je viens même déjà, il y a un accident au niveau du feu là. Les gens roulent très mal. Donc nous sommes en fin d'année. Et vraiment, je demande pardon à tous ceux qui tiennent le volant de ne pas de prendre l'alcool, de rouler doucement. La route Chute-en-Grès Cité-Sire est longue de 4,6 km et a été réaménagée en 2 fois 2 voies. Elle a été inaugurée ce vendredi 10 décembre par le ministre de l'Équipement et des Infrastructures routières. On en vient à la 2e édition du Carrefour du Terroir qui vise la promotion des produits locaux transformés en Côte d'Ivoire, qui a ouvert ses portes cet après-midi au plateau. Une tribune qui est une aubaine pour les artisans pour exposer leurs produits, mais aussi évoquer leurs difficultés dans le processus de transformation de leurs matières premières qui demeure un grand défi, comme nous le montrent Salifia Lekwe et Fulgence Kissiedou. Le chocolat, tout est bio, venant de nos champs respectifs de cacao. Et nous faisons la transformation de chocolat au bonbon, le cacao zué, tout ça. Nous voulons vraiment des équipements de transformation pour pouvoir étendre, faire beaucoup. Une réelle volonté de transformation des produits locaux, donc, malgré les difficultés évoquées à la 2e édition du Carrefour du Terroir. Carrefour qui se veut une plateforme d'échange entre ces entrepreneurs et le grand public. Pour les autorités, des solutions seront trouvées pour soulager ces acteurs de la valorisation des produits Made in Côte d'Ivoire. Nous sommes conscients des difficultés auxquelles vous êtes confrontés, liées notamment à la technicité, au coût des emballages et de la production à grande échelle. Mais nous vous rassurons que nous allons apporter des solutions durables à ces difficultés. Il est socialement dangereux, mais économiquement aussi, de produire sans moyen de transformer ce que nous produisons pour ajouter une plus-value à cela. Et donc, je voudrais saluer la Chambre nationale de l'agriculture à travers son président qui œuvre et qui travaille à faire en sorte que cela soit une réalité. Plus de 100 000 visiteurs sont attendus à ce rendez-vous sur la promotion de la transformation des produits agricoles et de la professionnalisation des acteurs du monde agricole. Une initiative de la boutique paysanne sous la houlette de la Chambre nationale d'agriculture qui contribue à la professionnalisation des acteurs agricoles et constitue un incubateur pour les métiers de la transformation des produits agricoles en Côte d'Ivoire. Direction maintenant à la commune de Yopougon, précisément le quartier millionnaire où les populations peinent à avoir de l'eau. Elles sont montées au créneau ce matin pour dénoncer la sécheresse de leur robinet. Pour ceux qui ont plus de moyens, ils doivent parcourir de longues distances et payer entre 4 000 et 6 000 francs CFA par jour pour s'offrir le précieux liquide. Eux aussi sont à bout de souffle face à cette pénurie d'eau qui n'a que trop duré. Les femmes du quartier ont clamé leur indignation
Dans la foulée, des camions-citernes ont été déployés sur place en vue de soulager les riverains. Le reportage de Jean-Michel Quadio et Eric Imo. Yopougon, quartier millionnaire. Dans ce quartier, les robinets sont à sec depuis plusieurs semaines, malgré les surpresseurs d'eau installés, disent-ils, pour booster la pression d'eau. Désespérés après plusieurs tentatives d'échange avec les autorités compétentes pour pallier ce problème, plusieurs femmes sont sorties manifester ce matin dans les rues. Elles ont protesté contre ce phénomène qui semble ne pas trouver de solution. On avait vraiment grossi le cœur. Ça fait presque 3 mois, nous n'avons pas de l'eau dans le quartier. Ça fait plus de 20 ans qu'on est dans cette histoire. Et à la même période, on est obligé d'aller acheter l'eau par jour. 3 000, 4 000, d'autres même payent l'eau, 6 000. Pour cette étudiante, c'est un véritable calvaire. Chaque jour, elle parcourt une longue distance pour trouver de l'eau et remplir le baril avant de se rendre au cours. Ici, on se lave une fois par jour. On souffre réellement. C'est fatigant, on est obligé de transporter l'eau. Le quartier où il y a un peu d'eau, on va demander l'eau. Les parents qui ont les véhicules vont chez les amis, on leur donne un peu d'hygiène, un peu on prend pour se laver, mais ça ne suffit pas. Tout le monde ne se lave pas. Si tu t'es lavé matin, c'est égal demain matin, tu te laver encore. Doumbia Adama est âgé de 70 ans. Il a été témoin de ce manque d'eau qui sévit dans ce quartier depuis quelques années. Cette année encore, c'est la même scène. Pour lui, le fonctionnement ne reflète pas l'image du pays. Quand ils coupent, quand les femmes manifestent, ils envoient un peu. Après maintenant, ça coupe, ça peut faire 2 mois, 3 mois. Présentement, là, ils ont coupé, ça vaut 3 mois. On n'a pas d'eau. Si j'ai dit que c'est des années, même si j'ai dit 5 ans, je n'ai pas menti. C'est pas comme ça qu'on doit vivre. L'eau n'a qu'à venir comme ça devrait. Et puis moi, ça va. Sinon ça, là, c'est pas la bonne manière. Cette manifestation a donné suite à une lueur d'espoir. L'Office national de l'eau potable a essayé de répondre à l'attente de la population. Ils expliquent que cette situation est causée par les travaux liés au 4e pont. Par conséquent, des camions-citernes ont été mis à disposition de la population pour desservir en eau chaque domicile tous les 2 jours. Mais certains jusque-là ne sont pas satisfaits. Il y a 2 semaines, les robinets étaient asséchés à Ebimpe, dans la commune d'Abobo. Les populations étaient confrontées à ce même sort. La 8e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment Archibat 2021, ouverte le 8 décembre dernier, a pris fin samedi. Une édition réussie qui a rassemblé plusieurs acteurs du secteur autour de la question de la fabrique de la ville aux professionnels. Reportage. Les rideaux se sont fermés sur la 8e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment 2021. Un bilan satisfaisant avec plus de 12 000 visiteurs sur les 10 000 attendus, environ 150 exposants de divers pays sur les stands et 5 panels durant ces 3 jours autour du thème « La fabrique de la ville aux professionnels ». Ces 3 journées de débats intenses ont renforcé notre conviction selon laquelle nous devons repenser nos villes, innover et définir un modèle nouveau dans la transformation, la restructuration, l'extension de nos cités en intégrant davantage les valeurs culturelles, les objectifs de développement durable, des stratégies d'approche. Ces échanges ont abouti à une déclaration qui propose entre autres des assises du bâtiment pour le développement de villes ivoiriennes durables. Ces actions devraient permettre en définitive de garantir une gestion saine et sécurisée du foncier urbain, d'assurer un développement urbain harmonieux et équilibré de nos villes et de favoriser l'accès à un habitat décent à toutes les catégories sociales de nos populations. Je voudrais donc vous rassurer que toutes les propositions issues de vos échanges ont été bien notées et feront l'objet d'un suivi particulier pour leur mise en œuvre. Avant de refermer définitivement ses portes, la 8e édition du Salon Archibat a récompensé les plus beaux stands d'exposants dans 3 catégories. La prochaine édition de l'événement se tiendra en 2023. Et la fonction publique ivoirienne veut faire sa mue, célébrer l'action publique, valoriser et remobiliser les fonctionnaires et agents de l'État en vue de renforcer leur engagement dans la mise en œuvre efficace et réussie des ambitions du gouvernement. Tels sont, entre autres, les objectifs des premières journées de la fonction publique ouvertes ce matin. À l'occasion, plus de 500 personnes qui ont contribué au développement de l'administration ivoirienne seront
décorés. Salif Yalekwe, Fulgence Kissiedou. La première édition des Journées de la fonction publique a débuté au Palais de la Culture de Trècheville. Le service public au cœur du bien-être des populations est la thématique centrale de cette édition. Une occasion pour l'administration ivoirienne de faire une introspection afin d'améliorer ses services auprès des populations. La transformation des femmes et des hommes qui animent cette administration appelle à tout le moins 3 choses. La promotion du service public comme instrument de mise en œuvre des politiques publiques au profit du bonheur individuel et du progrès collectif, la mise en lumière de l'impact de l'action publique sur la vie de chacune et de chacun de nous, et enfin, la reconnaissance des efforts et de l'engagement des fonctionnaires et agents de l'État. Représentant le Premier ministre Patrick Achi, président de la cérémonie, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani, a pour sa part souligné que l'administration ivoirienne occupe une place importante pour le développement du pays. Toutefois, de nombreux efforts restent à fournir. L'organisation, le rôle et la mission de notre fonction publique et des administrations qui sont et qui également en sont l'image doivent être repensées et adaptées à un contexte économique et social en pleine mutation et de plus en plus exigeant. La Côte d'Ivoire se doit d'accélérer sa marche vers le chemin d'une prospérité partagée. Au menu de ces journées, la distinction de 500 personnes qui ont contribué au rayonnement de l'administration. Une réelle satisfaction pour ces derniers après tant d'efforts. Pour moi, c'est une précieuse récompense et aussi un encouragement à redoubler d'efforts pour être apprécié davantage. Des journées d'information publique à travers des stands pour mieux faire connaître le service public et des ateliers cliniques pour traiter sur place les préoccupations des populations, des communications, le baptême des 54 et 55e promotions de l'École nationale d'administration, ENA, vont marquer ces journées qui s'achèvent vendredi prochain. Et ce week-end ont eu lieu les Awards 2021 pour célébrer le top management des entreprises privées et publiques. C'était samedi au Radisson, à Abidjan. NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, se perche une fois de plus au sommet des médias audiovisuels en Côte d'Ivoire, raflant le prix de la meilleure chaîne de télévision d'information généraliste de programme, après seulement 2 années d'existence. Les précisions de Pierre Dipomelin. 12 décembre 2019, 12 décembre 2021. NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, a 2 ans. Un jeune âge, certes, mais suffisant pour glaner des lauriers. Le dernier en date est celui de la meilleure chaîne de télévision d'information généraliste et des programmes décernés lors du gala de prestige des Awards des entreprises 2021. Comme dit l'adage, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Ange Guéhi, le directeur général de la jeune chaîne, ne cache pas sa fierté. Donc à chaud, c'est une impression de satisfaction, de reconnaissance aussi, envers les professionnels qui nous ont décerné ce prix, mais surtout envers les téléspectateurs et les internautes de Côte d'Ivoire, qui depuis, vous le disiez, depuis 2 ans, nous font confiance. Malgré ce qu'on a pu traverser comme difficulté, malgré la jeunesse de cette chaîne, eh bien, tous ces téléspectateurs, tous ces professionnels s'accordent à dire que nous faisons du bon travail. C'est l'occasion pour nous, en tout cas, de féliciter, de remercier tous ces téléspectateurs, tout ce public qui nous a fait confiance depuis 2 ans. Et aussi à ce jury avisé qui nous décerne pour la 2e fois un prix, puisque l'année dernière, nous avions le prix de la meilleure chaîne d'information. Aujourd'hui, nous avons le prix de la meilleure chaîne de télévision tout court, généraliste, information, programme. C'est-à-dire que c'est un jury qui suit quand même l'évolution de la chaîne, puisque en première année, nous étions axés sur le volet information. Et aujourd'hui, nous avons développé la grille en intégrant justement pas mal de programmes de divertissement, Showbuzz, Les Femmes d'ici, et Vidéo Show. Pour le directeur général de NCI, ces distinctions récompensent un travail acharné, mais elles sont surtout des motifs d'encouragement et invitent les équipes à garder le cap pour les années à venir. Ce qu'on promet aux téléspectateurs, c'est toujours plus d'innovation. Avec NCI aujourd'hui, les téléspectateurs sont habitués à avoir des programmes de qualité, à avoir des images de qualité, à avoir de l'innovation, à avoir des jeunes gens
qui sont très créatifs, très talentueux, qui s'expriment sur cette chaîne-là avec plus ou moins de liberté. Et donc, ce qu'on promet aux Ivoiriens, c'est de la continuité dans l'innovation, dans la création, et puis des programmes, puisque nous sommes tout le temps à l'écoute des téléspectateurs, ils nous demandent des programmes, que ce soit des programmes de sport, etc. C'est des choses auxquelles nous réfléchissons et qui progressivement donc, vont s'intégrer dans cette grille. La nouvelle chaîne ivoirienne s'est imposée dans l'espace audiovisuel ivoirien et au-delà grâce à ses productions innovantes adoptées par des téléspectateurs et internautes de plus en plus exigeants. Ce sont entre autres NCI News, Sans Réserve, NCI Reportage, NCI 360, La Télé d'ici, Femmes d'ici, eVideo Show et Showbuzz. Les awards des entreprises qui étaient à sa 3e édition visent à célébrer le top management des entreprises privées et publiques. Une initiative de AB Communication. Après avoir réuni plus de 500 participants cette année avec plusieurs délégations étrangères, les awards des entreprises se positionnent sur l'échiquier international en tant qu'une structure de distinction crédible. On termine avec ces images insoutenables, regrettables. Vous le savez, chaque année au mois de décembre, les cours de nombreux collèges et lycées sont violemment perturbés. Un phénomène symptomatique d'une école ivoirienne en crise. Ce lundi 8 décembre au matin, le lycée moderne d'Ara, dans le Morono, a été le théâtre de violents affrontements entre élèves et forces de l'ordre. Comme vous le voyez sur ces images, une vidéo devenue virale tout de suite sur les réseaux sociaux qui montre des élèves de l'établissement chargés les forces de l'ordre à coups de jets de pierre. Débordées celles-ci ripostent par des jets de gaz lacrymogène. Il aura fallu l'intervention des autorités municipales pour ramener la paix au sein de l'établissement. Le gouvernement a condamné fermement, souvenez-vous, lors du dernier Conseil des ministres, ces actes répréhensibles et rappelé que la date officielle des congés de Noël est fixée au vendredi 17 décembre 2021. Par conséquent, tous les élèves sont tenus de se présenter en classe jusqu'à cette date. Le gouvernement a également exhorté les parents d'élèves à s'impliquer davantage dans la sensibilisation en vue de faire respecter le calendrier scolaire pour le bénéfice de leurs enfants. Voilà, et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur NCI.